Salut les héroïnes! Alors j'entends souvent chez mes clientes HP multipotentielles qu'elles ont 100 000 idées à la minute, mais que malheureusement elles les perdent souvent, qu'elles n'ont jamais le temps de les noter correctement et du coup elles se sentent frustrées. Ou alors elles ont des to-do list à rallonge, des post-it dans tous les coins et elles n'ont jamais trouvé une façon pérenne de s'organiser, de pouvoir capturer leurs idées. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle de mon outil super puissant, un outil qui a révolutionné ma prise de notes et mes projets et qui m'a permis de structurer mes idées. Ça s'appelle tout simplement le mind mapping. Et comme dit très bien une super citation que j'adore, l'avenir n'est visible qu'à un esprit clair. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine Larive, je suis coach et hypnothérapeute et j'accompagne les femmes à haut potentiel, multipotentielles et hypersensibles et notamment les entrepreneurs atypiques à trouver le fil rouge de leurs activités, mais aussi à canaliser leur curiosité et enfin aussi à gagner en productivité et en clairvoyance chaque jour. Alors, si tu es intéressé, je te propose de remplir le questionnaire qui se situe juste en dessous dans un lien sous la vidéo et ça me permettra de te faire un petit bilan personnalisé. Ce qui caractérise mes clientes HP multipotentielles, c'est ce que j'appelle une pensée arborescente fourmillante d'idées. Alors, je vais peut-être faire tomber un mythe, mais la pensée arborescente, on en a tous une. Neurotypique et neuroatypique. Ce qui fait la différence avec les HP, c'est qu'ils ont une pensée arborescente qui est plus grande que la moyenne et donc une vitesse et une puissance de connexion neuronale hors norme. Ce qui fait qu'ils ont encore plus de facilité à faire des liens. Et c'est pour ça que le mind mapping est génial justement pour capturer cette pensée en réseau foisonnante et du coup permettre de canaliser un peu mieux ses pensées. Pour être plus précise, c'est une carte mentale, autrement dit une carte heuristique, qui est en fait la représentation visuelle et spatiale, qui traduit sur papier ou de manière digitale ce que naturellement fait ton cerveau, autrement dit les liens et les associations d'idées. Alors, c'est en fait une idée qui entraîne un ensemble d'autres idées, qui entraîne encore une fois à leur tour un ensemble d'autres idées, et on l'appelle, en clin d'œil à mon pays d'adoption, la Suisse, le couteau suisse de la pensée visuelle. Des études ont montré que le mind mapping permettait de mettre en œuvre les capacités fondamentales du cerveau à retenir et traiter l'information. Autrement dit, ça permet de structurer ses pensées, de les comparer de manière non linéaire et ça c'est aussi super important quand on est un entrepreneur atypique car ça permet de voir les choses dans plusieurs dimensions. Alors là aujourd'hui en termes techniques on peut faire des mind mapping en 2D surtout, c'est ce que je fais moi, sur papier ou sur digital, mais mon rêve absolu c'est qu'on ait un jour des mind mapping en 3, 4, 5D. On peut toujours rêver et peut-être que ça existe déjà. Si tu connais ce genre de mind mapping, n'hésite pas à me mettre des liens en dessous de la vidéo. Dans le guide offert qui se situe aussi juste en dessous de la vidéo, pour savoir si tu es à ta place et à ton plein potentiel, je t'ai mis justement un exercice de mind mapping pour que tu te familiarises avec l'outil. Le mind mapping est devenu un outil incontournable de ma vie personnelle et professionnelle. La première fois que je l'ai utilisé, c'était pour récapituler mes notes lors du congrès de la douance. Et puis, je l'ai utilisé après pour mes projets professionnels et maintenant pour les projets de mes clientes, notamment lorsqu'il s'agit de designer des vies sur mesure pour elles qui correspondent à leur ikigai, autrement dit leur raison d'être. C'est un outil aussi super à utiliser avec des collaborateurs pour des sessions de ce que j'appelle du brain dumping, autrement dit jeter toutes les idées qu'on a sur le papier, ou alors des sessions de brainstorming, par exemple des sessions de créativité. L'idée aussi c'est que tu puisses partager avec tes collaborateurs le mind mapping pour qu'ils puissent l'éditer à leur guise et je sais que certains outils de mind mapping permettent aussi de garder l'historique des modifications, ce qui est super pour voir la progression du mind mapping. On va voir maintenant les 5 étapes pour bien réaliser un mind mapping. La première étape, c'est de choisir un sujet central pertinent et motivant vers lequel tout va converger. Que ce soit
un projet, le nom d'un projet, une question, un plan d'action, une réunion à préparer avec une problématique ou alors une réflexion créative. Tout est bon pour commencer avec ce sujet central. C'est vraiment le centre d'énergie de ta carte. Un exemple, ça peut être je veux vivre de ma passion en 2022 avec X de chiffre d'affaires. La deuxième étape, c'est le début de la ramification avec la construction de branches et de sujets que j'appelle de niveau 1. Alors ce sont un petit peu les grands chapitres, les points principaux centraux de ta réflexion, de ton histoire. Et du coup, c'est bien quand c'est des mots plutôt courts, puissants et imagés. L'idée, c'est de ne pas mettre de phrases trop longues, il faut que ça soit hyper pertinent et compréhensible d'un coup. Et d'ailleurs, je te donne comme astuce aussi, pour commencer à avoir cette vision d'ensemble, de faire comme si c'était un récit, une narration, de regarder justement le point central et tous les éléments de niveau 1 et de voir comment tu pourrais raconter ça à quelqu'un. La troisième étape, ce sont des sujets dits de niveau 2, donc des sujets secondaires par rapport au grand chapitre. C'est comme un livre. C'est un petit peu comme si c'était les enfants des sujets de niveau 1. Et là, du coup, il y en aura, 2, 3, 4, 5 maximum. L'idée encore, c'est d'être précis et pertinent. La quatrième étape, c'est ce qu'on appelle la valorisation de ta carte mentale avec un langage visuel, autrement dit des codes visuels, que ce soit de la couleur, des pictos ou des images. La cinquième étape, c'est ce que j'appelle le temps de maturation indispensable. L'idée, c'est que tu prennes une pause, que tu puisses te détacher de cette carte pour mieux y retourner, que tu puisses dormir dessus, observer tes idées, et tu vas voir le processus se faire de lui-même. Le bénéfice ultime, c'est qu'enfin, il y a un endroit où tu peux mettre toutes tes idées et où tout prend forme. Tu peux y revenir hyper rapidement parce que tu as une vue d'ensemble et en même temps, tu as une vue détaillée de toutes les actions que tu vas pouvoir mettre en place. Et donc, ça va t'aider à mieux dormir. Au pire, si tu as une idée la nuit qui te réveille, tu n'as juste qu'à aller voir ton mind mapping et à noter cette idée. Et du coup, fini les 10 milliards de post-it dans tous les sens, les to-do list à rallonge, enfin un endroit où pouvoir dumper toutes tes idées. Alors, deux possibilités pour faire des mind mapping. Moi, j'en fais souvent quand je dois faire des choses assez rapidement, juste avec des mots. Et alors, du coup, certaines personnes vont peut-être rigoler, certaines personnes neurotypiques, de voir à quel point ça peut paraître complexe quand on n'a pas une pensée arborescente qui part dans tous les sens. Mais en fait, d'avoir cette vision d'ensemble, au contraire, pour nous, ça nous permet de simplifier les choses. Et c'est pas du tout le cas avec, par exemple, des tonnes de post-it qui sont pas reliés entre eux, ou alors un simple agenda. Il y a aussi l'autre façon, c'est de le faire avec des images, des couleurs, plein de choses qui viennent égayer, illustrer en fait les mots. On sait que le pouvoir des images est très fort. Et là, je te mets aussi l'exemple d'un mind mapping bien coloré qu'a fait une de mes clientes. Rien de mieux pour donner vie à un projet, pour le concrétiser, que de dessiner ce projet. Ça clarifie les idées et ça permet justement de faciliter la pensée créative et la mémorisation. Et attention, je vois poindre par ici Miss Procrastination qui va me dire « mais je ne peux pas le faire parce que je ne suis pas une grande artiste ». Tu peux très bien dessiner dans son plus pur appareil, honnêtement, avec juste des traits, des choses très très simples. Tu n'as pas besoin d'être Léonard de Vinci pour faire du mind mapping. Et là, l'autre solution, c'est de le faire avec des outils graphiques que tu peux trouver sur Internet. Si tu tapes outils de mind mapping gratuits, tu vas avoir une sacrée liste d'outils gratuits comme Xmind ou MindMeister. Moi, je les utilise souvent. Alors au début, quand on commence, je pense que c'est mieux de commencer par les faire à la main pour se familiariser avec l'outil et ensuite de passer à des outils que tu vas trouver sur Internet. Il y en a une pléthore. J'espère que tu as aimé cette vidéo et que tu as aimé cet outil pratique. Moi, mon idée, c'est de te donner de plus en plus d'outils pratico-pratiques à mettre en place facilement pour canaliser ton mental. Et j'aimerais que tu me partages aussi en commentaire
tes expériences de mind mapping, dans quel contexte toi tu les utilises, et aussi, si jamais cette vidéo te donne envie de commencer un mind mapping, comment ça s'est passé pour toi, c'est quoi tes joies de le faire, c'est quoi tes difficultés. Et je vous dis ciao, bye bye les héroïnes.